Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de te recevoir. Merci pour l'invitation et pour Mais l'accueil. non, avec plaisir. Merci à toi. Jérémy est artiste plasticien. Tu as fait l'école des Beaux-Arts, je crois. Tout à fait. Et quel est un peu ton parcours? Tu viens du Nord. Ça, c'est pour les quelques infos que j'ai sur toi. Qu'est-ce qui t'a incliné déjà à faire les Beaux-Arts? Vous êtes artiste dans ta famille, tu es le seul. D'où vient cette sensibilité? Alors, pas du tout. Je viens d'une famille de militaires. Mon père, ma mère, mes oncles, mes tantes. Je viens pas du tout du monde de l'art, mais je sais pas d'où ça vient. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé la création. Et j'ai toujours essayé de trouver un métier à la fois créatif et un peu sûr, parce que je ne savais même pas que les beaux-arts existaient. Et j'ai fait un bac scientifique, j'ai commencé des études d'architecture, et c'est là où on m'a parlé pour la première fois des beaux-arts. C'était un peu comme Harry Potter qui découvre Poudlard. Je me dis, ah, ça existe vraiment cette école, et donc je suis arrivé là-dedans. Et effectivement, je suis né dans le Nord, mais j'ai beaucoup déménagé. Mais j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie dans le Nord et en Lorraine. Donc beaucoup de lieux qui, malheureusement, ont beaucoup souffert de la désertification des entreprises, des usines. Donc ça a beaucoup marqué mon parcours. Et c'est en partie à l'origine de ton engagement d'artiste et de ton travail. C'est qu'en fait, tes œuvres, elles ont la particularité, pour certaines, de se créer à partir de matières offertes par des ouvriers d'usines qui ont fermé. Tu le disais, tu viens de sites industriels désaffectés. Comment ça s'est passé? Comment cette idée-là a émergé? Ça paraît un peu fou. Quand j'étais étudiant en art, je me disais quelle pierre j'allais pouvoir apporter à l'édifice, parce qu'il y a quand même pas mal d'artistes derrière moi qui ont quand même fait des choses extraordinaires. Et moi, voilà, petit artiste qui débute, qu'est-ce que je pouvais imaginer de personnel en tout cas. Et c'est vrai que j'ai toujours travaillé à côté de mes études pour les financer, et j'entendais, alors j'étais serveur, déménageur, boulanger, etc. Mais j'aimais beaucoup le rapport avec les clients, l'échange avec les gens. Et j'entendais cette musique qui revenait, mon oncle a perdu son boulot à l'usine, telle usine ferme, etc. Et j'ai voulu me rendre compte de ce que c'était. Et j'ai entendu parler d'une usine de textile qui allait fermer, c'était dans les Vosges. J'y suis allé, sans aucune idée préconçue. En fait, les ouvriers, donc l'usine allait fermer le lendemain. Et ils étaient tellement heureux de voir quelqu'un qui était juste là pour les rencontrer, qui n'était pas homme politique, journaliste, quoi, qui était juste là pour avoir un rapport humain, qu'ils ont rempli ma voiture avec tous les restes de tissus. C'était une usine de textile. Et ils se sont dit que tu allais en faire quelque chose. Voilà. Et au début, j'en ai fait des performances, des sculptures qui reprenaient leurs gestes. En fait, l'idée, ce qu'ils m'avaient transmis en me transmettant ces matières, c'est de perpétuer leur mémoire, en fait. C'est surtout ça. Il y a des gens, c'était des générations de familles qui avaient travaillé dans ces usines, etc. Oui, c'est vrai qu'il faut mesurer l'impact dans ces régions qui avaient ces emplois-là, et leur disparition, ça a été l'hécatombe, ça a été un vrai drame pour la plupart des gens qui habitaient cette région, avec voilà, un impact collectif colossal sur plusieurs générations. Enfin, c'est vraiment, ça a vraiment marqué les esprits, quoi. C'est ça. Et ce que je voulais également, donc le premier élan, c'était cette transmission de mémoire, et voilà, qu'on ne les oublie pas. Mais aussi, est-ce que mes œuvres et ma créativité ne pourraient pas être au service de solutions? Donc l'idée était aussi, voilà, à chaque fois que je faisais une œuvre, c'était pour montrer à des potentiels nouveaux investisseurs, etc. Regardez ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ces matériaux, avec ces savoir-faire, ces techniques qui paraissent un peu du passé, mais si on les lie avec des enjeux contemporains, on peut créer une belle synergie et faire que les choses perdurent. Et c'est là qu'il y a quand même un truc tout à fait fou qui se passe, c'est que Jérémy, il a une idée un peu folle. Vous savez qu'on a un vrai problème avec la barrière de corail, la disparition de la barrière de corail. Et ben lui, avec le tissu des ouvriers lorrains, il entreprend, je vais te laisser le raconter évidemment, mais de refonder cette barrière de corail. Ça me paraît complètement fou. Je te laisse nous expliquer. Ouais, très beau aussi. Donc pour trouver un peu des matières, des objets, j'allais souvent chiner à Emmaüs, dans des braderies. Et un jour, j'ai trouvé des coraux. Personne ne savait ce qu'ils faisaient là, et j'ai été fasciné en tant qu'artiste, et j'ai commencé à faire des œuvres avec ces coraux et en apprendre de plus en plus, et donc de savoir que le corail était en voie de disparition, et son importance pour nous tous, pour notre planète. Et je commençais à me dire, tiens, est-ce que mes œuvres pourraient pas aider, accompagner le corail comme j'ai pu le faire avec des usines et des matériaux. Et
vraiment cette idée, ce parallèle, ce lien. Alors il est formel déjà, hein, quand on voit, c'est une dentelle. Hein, c'est une dentelle traditionnelle. Exactement, qui reproduit. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à du corail. Donc il y avait un lien visuel et un lien vraiment presque philosophique. C'est-à-dire on parle de tissu corallien qui disparaît et qui blanchit. On parle de la dentelle qui disparaît malheureusement alors que c'est un fleuron de nos savoir-faire. La dentelle blanche. Donc voilà, ça s'est lié un peu dans mon esprit. Il y avait ça, et pour le côté pratique, la vocation de la barrière de corail qui est de protéger des espaces. Voilà, il y a une utilité écologique, hein, c'est pas juste parce que c'est beau et qu'on n'en aura plus, c'est parce qu'il y a une vraie, il y a un vrai cycle environnemental autour de ça que pourrait reproduire dans son utilité la dentelle. C'est ce que tu expliques, Jérémy. Alors, donc en faisant ces œuvres et en ayant cette idée, ce flash visuel, j'avais quand même acquis des connaissances aussi sur le sujet. Et il y a une partie de la régénération des récifs qui est peut-être la moins abordée. On fait souvent ce qu'on appelle du bouturage pour régénérer un récif. On casse un petit fragment qu'on va coller sur un récif et ça va le régénérer. Mais on utilise moins des solutions pour la reproduction sexuée. C'est-à-dire que alors c'est assez magique, tous les ans, à une certaine pleine lune, les coraux pondent des larves, c'est un feu d'artifice dans la mer, et ces larves, en fait, on estime qu'il n'y a que 30% qui survivent et qui régénèrent le récif. Ce qui était suffisant jusqu'à présent, mais aujourd'hui, avec toutes les menaces que le corail connaît, ça ne l'est pas. Et donc, l'idée de la dentelle, avec ce biomimétisme, mais avec d'autres développements, d'autres recherches que je mène, c'est de capter plus de larves et de donner un coup de pouce naturel, biodégradable, biosourcé à la nature pour accentuer son rendement naturel. C'est quoi, Jérémy, les prochaines étapes pour toi? Parce qu'on a quand même grandement envie de t'accompagner dans ce projet. Moi, je trouve ça incroyable. Je sais pas vous, mais j'avais jamais entendu parler d'un truc pareil. Comment on peut faire pour t'aider et qu'est-ce qu'il y a devant pour toi? Alors la dentelle, c'est une des solutions que je développe, qui est au long cours. Hein. Il y a des phases. Là, par exemple, au début, c'était de la dentelle au coton. Maintenant, j'ai développé mon propre biopolymère que je suis en train de travailler en dentelle pour avoir une matière 100% made in France, biodégradable et biosourcée, ce qui n'existe pas encore. Donc c'est au long cours, mais j'ai développé d'autres solutions. Il y a un béton entièrement écologique pour reconstruire les récifs, un système de bouturage aussi entièrement écologique, impression 3D. L'idée, c'est de prendre à chaque fois un problème lié au corail et de créer une solution art, science, industrie, savoir-faire et éducation pour pouvoir aider le corail. Pour aider le projet, alors déjà, la bonne nouvelle de cette année, c'est que j'ai eu l'obtention de mon premier brevet. Ça a été génial, bravo. Voilà, je ne l'ai pas encore annoncé, là, ça vient de tomber. Donc bravo. Une Vous belle pouvez avancée. l'applaudir, c'est tellement énorme, je trouve, d'avoir eu cette idée-là, ce savoir-faire, bravo. Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, c'est pas une œuvre dont je ne m'attendais pas, par exemple. Mais, et je dirais que là, concrètement, il y a différentes phases pour pouvoir accompagner le projet. La première, c'est de le faire connaître, d'aller sur le site Corail Artefact, à une rubrique avec des kits pédagogiques pour présenter le corail aux enfants. En fait, plus on connaît le corail, plus on voudra le sauver. Donc ça, c'est l'étape que je dirais tout à chacun peut faire. Ensuite, maintenant, avec ce premier brevet, les autres brevets qui avancent, etc., maintenant, il faut passer à une phase, je dirais, presque d'industrialisation. Et puis là, maintenant, c'est des soutiens financiers comme n'importe quel projet pour continuer les recherches. On a des tests en Guadeloupe, dans le nord de la France. On a besoin de ces financements-là. Donc c'est faire connaître le projet et puis continuer à nous soutenir. À vous tous qui nous écoutez, venez aider Jérémy Gobet. C'est pour l'avenir, c'est pour le corail, c'est pour tout ça. Merci beaucoup. Merci en tout cas, Jérémy, d'avoir été avec nous et partager cette idée complètement folle, mais en même temps très réaliste, très réalisable. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on monte ce genre de scène, en tout cas, pour pouvoir profiter de ce genre d'intelligence, de créativité. Vous pouvez l'applaudir encore une fois. Je crois qu'il le mérite. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup, Jérémy.